Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que l'univers continue de vous faire la grâce de la pleine forme. Alors, je suis coach Maître Alvishkin. Pour ceux qui me rencontrent pour la première fois sur cette chaîne, je partage avec vous des informations et des enseignements très utiles et qui vous permettent d'avancer dans tous les domaines confondus et surtout dans le domaine de la finance. Alors, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Je vais partager avec vous des informations et des enseignements très utiles et indispensables d'ailleurs pour le bon fonctionnement de toute entreprise. Quand je dis le bon fonctionnement, pour créer une entreprise qui va fonctionner, qui ne va pas quand même stagner. Voilà. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos à venir. On va parler d'entrepreneuriat. Alors, la question que je vous pose, quand est-ce qu'il faut créer une entreprise? Voilà. Pour répondre à cette question, je vous dis que l'entrepreneur résout des problèmes. Voilà, l'entrepreneur résout des problèmes. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui analyse la société, qui analyse la localité dans laquelle il vit, qui regarde par exemple le manque de cette société ou le besoin même de cette société et agit et intervient en fonction de ça. Les choses qu'il crée, vous voyez, les choses qu'il crée ou encore dans le domaine qu'il intervient, c'est-à-dire qu'il regarde bien la société et il sait très bien ce qu'il manque et il intervient par là. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit les choses autrement, qui ne voit pas les choses comme tout le monde. Vous voyez, même dans les difficultés, ce que nous appelons difficultés, l'entrepreneur, il voit des opportunités. Vous voyez, tant que voilà, vous n'avez pas cette capacité, vous n'avez pas encore cette capacité de réfléchir et de voir les choses comme ça, je pense qu'il y aura toujours vraiment, les autres auront toujours un avantage sur vous. Donc, l'entrepreneur résout des problèmes. Voilà. L'argent n'est pas forcément le premier but de l'entrepreneur, mais l'entrepreneur s'assure de rendre service. Voilà. Quand il rend service, en retour, je vais vous dire que l'argent va couler à flot forcément. Parce qu'on ne fait rien pour rien. Et lorsque tu prends un service très utile à des gens, voilà, forcément, l'argent va finir par quand même s'en suivre. Donc, l'argent n'est pas le premier but. Vous devez vous assurer que vous êtes en train de faire quelque chose d'utile. Voilà, c'est dans ce cadre que même mon grand maître Confucius dit, ne vous inquiétez pas de ne pas être remarqué, mais inquiétez-vous plutôt de faire quelque chose de remarquable. Et c'est comme ça que l'entrepreneur fonctionne. Ce qu'il fait, le service qu'il rend, c'est un service qui sauve. Il regarde un domaine bien donné. En fait, l'entreprise, c'est même pas forcément une entreprise physique où on vend des produits ou bien même on peut même vendre ses services. Voilà, on peut vendre ses services, on peut regarder un domaine bien précis où il y a des gens qui fonctionnent et il y a quelque chose qui manque pour le bon fonctionnement de leur entreprise ou bien de leur société. Et puis tu envoies ton produit ou bien tu envoies ton service qui va les permettre quand même d'améliorer aussi eux-mêmes ou aussi les services. Tout ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et donc l'entrepreneur résout des problèmes. Il ne voit pas les choses, voilà, il essaye de toujours résoudre les problèmes, il intervient dans les domaines où il y a toujours demande de quelque chose. Il n'investit pas parce que telle personne a investi, il ne regarde pas ce que les autres ont déjà fait. L'entreprise, c'est quelqu'un qui crée, qui innove. Voilà, il faut innover, il faut innover. Lorsque vous avez innové, vous allez voir, c'est du nouveau. Donc, les gens vont forcément venir. Et donc, je vais revenir pour cette anecdote. Je ne sais pas, nous avons tous appris quand même cette anecdote de cet Américain, voilà, aux États-Unis, qui partait chercher du travail dans une grande entreprise, ou bien je vais dire société. Voilà, il voulait être conducteur de poids lourd, les gros véhicules. Il avait un permis professionnel, tout ça. Il va, il présente son permis devant le responsable de la société et il dit qu'il veut travailler, il cherche du travail, il a la quête d'un job. Voilà. Et là, on lui demande s'il avait un email, quoi. Donc, s'il a un email sur lequel ils vont échanger, il va poster ces choses et puis voilà, il aura au moins sa réponse aussi sur l'email où ils vont interagir, lui et puis la société. Donc, il n'avait pas d'email. Et le chef a dit que non, il était désolé, il faut qu'il aille se trouver un email avant de revenir. Donc, il sortait de l'entreprise comme ça. Donc, tout découragé, quand il est arrivé devant l'entreprise, dans la rue, il regarde. Il était vraiment découragé et puis c'est un fumeur, il voulait fumer. Il regarde, il n'avait pas de cigarette. Donc, il regarde dans l'allée pour pouvoir se faire une cigarette, en fait, dans les rues pour pouvoir se faire une cigarette, pour fumer. Et il n'y avait pas de boutique dans les entourages. Il n'y avait pas vraiment de boutique. Et quand il a regardé ça,
il a vu que, il s'est demandé, mais tiens, une grande zone industrielle comme ça, il n'y a même pas une seule boutique. Donc il s'est dit que sûrement tous ceux qui y travaillent ont vraiment besoin des choses comme ça, mais ils n'ont pas. Donc qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé rapidement de créer son petit point, c'est-à-dire sa tablette là où il va vendre des cigarettes et des choses. Il a commencé comme ça. Et après, rassurez-vous que ce monsieur a vraiment fait une grande fortune parce qu'après, il est passé de table à une grande boutique, à un grand magasin d'ailleurs, qui quand même livre même d'autres personnes. Donc, il est devenu grand là parce que le besoin était vraiment, le besoin se faisait sentir, le besoin vraiment était là dans cet endroit. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire combien de fois encore l'entrepreneur, lorsqu'il vient entreprendre, il résout des problèmes. Il va répondre à quelque chose de concret. Voilà. Donc, pour revenir encore à un autre exemple que je vais vous donner, c'est le cas de Robert Kiyosaki que je lis. C'est un auteur à succès. C'était un auteur à succès et puis voilà. C'est l'auteur de Père riche, Père pauvre. Il a écrit beaucoup d'œuvres, voilà. Mais celle qui est plus connue de tous, c'est Père riche, Père pauvre. Poor Dad, Rich Dad. Donc vraiment, dans une de ses œuvres qu'on appelle Avant de quitter votre emploi, voilà, qui est carrément fait pour tout entrepreneur. Si tu veux être un entrepreneur, je t'invite à lire Avant de quitter votre emploi de Robert Kiyosaki. Une œuvre très riche, très utile, très instructive, qui enseigne beaucoup de choses, qui nous enseigne beaucoup de choses par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, dans cette œuvre de Robert Kiyosaki, qu'est-ce qu'il dit? Robert Kiyosaki, dans cette œuvre, nous dit quoi? Il crée une entreprise, voilà, lui-même quand il a laissé son travail, qui désormais il a créé une entreprise. Il avait créé une entreprise de porte-monnaie en nylon. Vous voyez, porte-monnaie en nylon. Quand il a créé cette entreprise de porte-monnaie en nylon, vous voyez, le départ, c'était pas facile, ça fonctionnait pas, c'était difficile en fait. Il n'y avait pas vraiment, c'était vraiment pas le beurre quoi. Et donc, dans ces choses, vous voyez, un jour, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a quelque chose qu'on a vu dans les journaux, qu'on appelait quand même un journal qui était écrit ou intitulé « Le jogger fait comme à ses clés ». Le jogger, c'est qui? C'est ceux qui sortent dans les rues, un peu dans les villes, ceux qui courent pour faire du sport, ceux qui vont un peu sur les terrains ou encore les terrains municipaux, ils déposent les engins et puis ils font un peu de footing, ils courent un peu pour faire du sport, c'est le sport. Et donc, on dit le jogger fait comme à ses clés. Alors, c'était un jogger qui s'était fait voler sa voiture. Vous voyez, il avait déposé sa voiture. Chaque fois, il avait l'habitude d'aller déposer sa voiture. Et quand il déposait sa voiture, vu qu'il était en maillot et qu'il était en basket, il n'avait pas d'endroit pour déposer les clés de sa voiture. Donc, il déposait les clés au-dessous de la roue de sa voiture. Et chaque fois, il partait faire son sport. Quand il revenait, il récupérait la clé et il prenait sa voiture. Il ne savait pas, c'est que quelqu'un l'avait remarqué, un individu mal intentionné l'avait remarqué. Et un jour, il a déposé la clé au même endroit avec le véhicule et il allait faire son sport. À son retour, à sa grande surprise, l'espace était vide, sa voiture était partie. C'est-à-dire qu'on avait volé sa voiture. Et que c'est sorti à la une des journaux partout. Le jogger fait comment c'est clé, c'était quand même le titre. Et que tout le monde était là. Tout le monde, quand je vous dis que l'entrepreneur voit les choses autrement, tout le monde sur pleurnichait, lamenteur, pour dire « Oh, pauvre jogger, voilà, il a perdu sa voiture, les gens étaient tristes pour lui, voilà. » Et dans ça, vous connaissez Robert Kiyosaki, voilà, c'était un grand entrepreneur, voilà, des États-Unis. Et quand lui, il a rencontré, quand il a rencontré ce journal-là, quand il lisait le journal, il s'est dit « Tiens, mais voilà une opportunité. » Le jogger fait comme c'est clé, c'est-à-dire qu'il y a un problème qu'on doit résoudre. Il y a un problème qu'on doit résoudre. Voilà. Donc, il a réfléchi rapidement. Et vu que lui, il avait créé une entreprise de porte-monnaie en nylon et qu'il avait fait ses porte-monnaies et que ça ne marchait pas, ça ne sortait pas, il a décidé alors de créer une basket, la basket à poche. Et cette basket, désormais, les gens devaient, en courant, la basket avec une poche. Donc, tu pouvais tracer, ouvrir et puis mettre les clés et puis fermer avec la chaîne. Donc quand il a créé ça et qu'ils ont montré et qu'ils ont fait la publicité, je vous dis que ça a été vraiment un succès pour lui. Ça a été un succès, double succès, parce que la basket a bien fonctionné et cela a permis aussi que les gens ont connu
ses porte-monnaies en nylon et ça commençait à fonctionner. Et pour ceux qui vont aller lire le livre, qui ont déjà lu le livre, vous allez voir après, même ses fonds même étaient petits parce que la demande même était supérieure, même lui-même, la demande était supérieure à lui-même son fonds. Et qu'il était obligé désormais même de trouver de l'argent pour qu'il coûte conseillé par son comptable, voilà, de trouver de l'argent pour puisse faire évoluer l'entreprise. Donc vous voyez, là je vous dis que l'entrepreneur réfléchit autrement. Il réfléchit autrement et puis il investit dans des domaines où il y a vraiment la demande. C'est pourquoi on dit l'entrepreneur résout des problèmes. L'entrepreneur résout des problèmes. Donc, vous voyez un peu. C'est pour vous dire de ne pas aller investir dans certains endroits où vous savez que déjà il y a déjà une concurrence tendue. Quand vous êtes jeune, surtout nous les jeunes africains ou encore nous les jeunes dans le monde entier même, quand nous avons tendance à trop copier voilà, ce que les gens font, ou bien tu vois quelqu'un qui fait, ou bien il y a déjà une masse à un certain domaine qui font quelque chose et puis ça fonctionne. Et puis vous voyez qu'il y a une concurrence tendue et puis c'est là-bas encore vous partez investir. Ça ne se fait pas comme ça. Investissez dans les domaines où vraiment il y a la demande. Moi, quand j'ai pris en compte ces enseignements de Robert Kiyosaki, avant de quitter votre emploi, donc après je vais encore aussi, je ne sais pas, dans une vidéo prochaine, je vais quand même essayer de vous donner encore les informations même de comment faire fonctionner. Lorsque tu vas venir créer l'entreprise, tout ce qu'il faut pour réellement faire fonctionner l'entreprise, bien avant, quand tu cherches à résoudre le problème, et puis après, avant d'installer ton entreprise, quels sont les détails? Il y a quelques éléments qu'il ne faut pas surtout négliger. Je vais vous donner ça dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, avec tout ça, je pense que quand vous allez créer une entreprise, quelle que soit petite, qu'elle soit ou bien grande qu'elle soit, quand vous allez réellement prendre en compte ces enseignements, vous allez voir comment ça va être. Votre entreprise va fonctionner. Vous n'aurez pas vraiment besoin de faire trop d'efforts ou bien beaucoup d'efforts pour réellement démarrer. Voilà. La phase de démarrage fatigue beaucoup de personnes. Quand ils démarrent, après, quand ils veulent commencer, c'est vraiment difficile. Au début, on ne les connaît pas, c'est compliqué. Ils se disent même que vraiment, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais je vous dis que vous avez besoin, je vous ai déjà dit dans la vidéo présente, vous avez besoin d'avoir une connaissance sur tout ce que vous voulez faire. Pour tous ceux qui veulent entreprendre, je vous dis, c'est pour vous, prenez en compte ces conseils. Et cette vidéo qui va venir va vous donner tous les éléments nécessaires. Les 3 P, les 5 P de Robert Kiyosaki. Je vais vous donner les 5 P de Robert Kiyosaki. Les 5 P, je vais déjà vous donner un petit briefing. Ça sera la personne, le produit, le prix, la position et surtout, j'ai dit personne, produit, prix, position et puis la place. Je vais vous détailler ça dans la prochaine vidéo. Et d'accord, pour le moment, prenez-en soin de cela et vraiment appliquez lorsque vous voudrez créer quand même un jour votre entreprise, même si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. Voilà, mais laissez-moi vous donner un conseil. On n'est jamais assez prêt pour entreprendre. Lorsqu'on veut entreprendre l'entreprise, c'est un fou, quoi. Il faut commencer avec ce que tu as. Et puis, en fonction de ça, tu vas voir si ça promet. Voilà. Donc, ciao, ciao à vous.